Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des 100 finales à connaître. Dans cette vidéo, nous allons étudier comment arrêter le pion adverse avec notre tour à travers 5 cas différents. C'est parti! On commence tout de suite cette vidéo avec le cas général. Donc en fait, pour savoir si vous pouvez arrêter le pion noir, c'est très simple. Il suffit de compter le nombre de coups qu'il faut au noir pour aller à dame et de compter le nombre de coups pour les blancs pour qu'ils puissent arrêter le pion avec le roi et la tour. Pour que le roi aide le pion à aller à dame et que le pion noir aille à dame, il faut donc 5 coups. 2 pour le roi et 3 pour le pion. Maintenant, si on compte le nombre de coups qu'il faut au blanc pour arrêter le pion noir, il faut un coup pour la tour pour que la tour contrôle la case de promotion et 1, 2, 3, 4, 5 coups pour le roi blanc. Donc on a donc 6 coups pour les blancs et 5 coups pour les noirs. Ici, c'est donc facile. Si c'est au noir de jouer, eh ben, il y aura match nul puisque le roi blanc ne peut pas arriver à temps et arrêter le pion noir. Alors que si c'est au blanc de jouer, donc on va jouer par exemple le coup roi G5, eh ben, il y aura justement pile assez de coups pour arrêter le pion noir. Les blancs vont donc gagner. Donc par exemple roi G5, les noirs font roi B3, on fait roi F4, C3, roi E3. Donc vous voyez, on se dirige avec le roi blanc vers la case C1 pour empêcher le pion d'aller à la dame. Roi B2. Et là, on joue le coup roi D3. On attaque le pion noir. Et si les noirs font C2, il nous suffit alors de faire le coup tour B8 échec. Le roi noir va devoir bouger. Donc soit il va en A1, mais à ce moment-là on gagne le pion. Donc le roi noir est obligé d'aller en C1. Et là, il suffit de jouer le coup tour C8 qui va nous permettre de gagner le pion C2. Un deuxième exemple. On refait le même procédé et on compte combien de coups il faut au blanc pour arrêter le pion. Hop. Donc pour contrôler la case de promotion, il leur faudrait 1, 2, 3, 4, 5 coups. Parce qu'on va compter aussi cette case, même si le roi ne peut pas y aller pour l'instant, parce qu'on imagine que le pion noir va avancer pour aller à la dame. Donc cette case ne sera plus contrôlée par le pion. Donc il faut 5 coups pour les blancs. Et les noirs, il leur faut 1, 2, 3, 4, 5. Donc si c'est au blanc de jouer, les blancs vont arriver à temps. Donc on joue par exemple le coup roi E6, les noirs avancent leur pion, on ramène le roi, les noirs avancent encore leur pion, on ramène le roi. Et maintenant, le roi noir doit avancer pour aider le pion à aller à la dame. Donc imaginons qu'il joue roi F3. Il nous suffit alors de jouer roi D3. Et si le roi noir joue roi F2, on joue roi D2. Et la dame n'est donc plus possible. Hop. Donc vous voyez que si les noirs avaient un temps de plus, ben ils seraient arrivés à dame. Donc c'est très important de compter à l'avance le nombre de coups qu'il faut au blanc pour arrêter le pion et le coup qu'il faut au noir. Maintenant, nous allons voir la méthode de la coupure horizontale. Donc cette méthode fonctionne lorsque le roi noir n'a pas franchi la moitié de l'échiquier. Donc la moitié, c'est la frontière entre la 5e et la 4e rangée. Donc en quoi cela consiste? Ça consiste en fait à couper le roi horizontalement, comme son nom l'indique, en jouant par exemple ici le coup tour G5. Hop. Donc vous voyez, le roi, en fait, il ne va plus pouvoir avancer et aller de l'autre côté de l'échiquier. Il ne va donc pas pouvoir contrôler la case de promotion du pion noir. Et ainsi, si le pion avance tout seul, ben à un moment donné, lorsqu'il va arriver vers la 3e ou la 2e rangée, le pion ne va plus pouvoir être protégé par le roi noir et il sera donc perdu. Et si les noirs attendent, il suffit alors au blanc de ramener le roi pour aller encaisser le pion. Donc là, si les noirs font rien, il nous suffit d'amener le roi, par exemple, en C3 et le pion noir sera arrêté. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe si les noirs essayent de faire dame. En jouant A4, on ramène le roi, roi G7, et là les noirs font A3. Donc maintenant, après A3, il nous suffit de faire le petit coup tour G3 qui attaque le pion A3. Donc le pion A3, il ne peut pas être protégé par le roi à cause de l'ancienne coupure horizontale. Et les noirs sont obligés de jouer le coup A2. Et là, finalement, il suffit de jouer tour A3 pour récupérer le pion.
Donc cette méthode est très utile lorsque le roi, je vous le rappelle, n'a pas franchi la moitié de l'échiquier. Mais que faut-il faire lorsque le roi blanc est derrière le roi noir? Vous voyez là, les deux rois sont en opposition et on a bien du mal à voir comment les blancs peuvent progresser et comment le roi blanc peut essayer de récupérer le pion noir. Et en fait ici, il y a déjà une première astuce à connaître pour les noirs et donc aussi pour les blancs pour pas que les blancs tombent dedans. Donc là, le coup naturel, c'est le tour H4. Le roi va aller en C3. Et là, on imagine qu'on joue le coup roi C5. Donc c'est un coup logique, puisqu'on avance le roi et on attaque le pion B. Donc le pion avance. On refait le même mécanisme. Tour H3, roi C2. Et on amène le roi en C4. Et là, on continue. Les noirs font B2 parce que le pion B est attaqué. Et on continue. Tour H2, roi C1 et roi C3. Et là, en fait, on se dit que si les noirs font dame, c'est pas compliqué et on s'en fiche, puisqu'en fait, il suffit de faire tour H1 et il y a échec et mat. Mais en fait, là, il y a une grande astuce à connaître, c'est la promotion en cavalier. Parce qu'en fait, il y a échec au roi, et je ne sais pas si vous le savez, j'ai pas encore fait la vidéo dessus, mais tour contre cavalier, la plupart du temps, c'est match nul. Donc après, ça dépend évidemment des configurations, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est match nul. Imaginons que le roi aille en D3, le cavalier va en A3. Si le roi revient en C3 pour faire mat en H1, le cavalier reviendra en B1 pour faire échec. Et si le roi va en B3, il suffira de faire cavalier D2 échec. Et là, vous voyez, les blancs ont du mal à progresser et vont avoir du mal à mater en H1. Donc déjà, il faut faire attention. Et donc la promotion cavalier, ça empêche cette méthode de fonctionner. Donc on vient de voir que la méthode de rester derrière le roi noir avec le roi blanc ne fonctionne pas. Il faut donc en fait réaliser un contournement. C'est-à-dire que le roi blanc va devoir essayer de contourner le roi noir et d'attaquer le pion par le côté. Donc on va jouer par exemple le coup roi H5 échec. Le roi noir va avancer en D4. Et là on réalise le coup roi C6 au lieu de roi D6 qui a été joué tout à l'heure et qui ne fonctionne pas, je vous le rappelle, à cause de la promotion cavalier à la fin. Donc on fait roi C6, c'est forcé, puisque les noirs doivent jouer C4, sinon ils perdent leur pion. Et là on fait roi B5. Les noirs font C3 et on fait roi B4. Si les noirs font C2, on réalise le coup tour H1. Les noirs sont obligés de faire roi D3 et on finit avec roi B3. Maintenant, si les noirs continuent avec roi D2, il nous suffit de faire roi B2 et tour C1 pour récupérer le pion C2. C'est pas compliqué. Nous avons donc vu le cas général, la coupure horizontale et le contournement. Maintenant, on va voir la charge latérale. Donc la charge latérale, elle a lieu lorsque le roi blanc est sur le côté face au roi noir qui est sur le même côté. Et là, en fait, il faut jouer le coup roi G4. On prend l'opposition et on va essayer en fait de suivre le parcours du roi noir avec notre roi blanc pour à la fin donner un petit échec et dévier le roi noir du pion. Donc par exemple, là on joue roi G4. Si les noirs jouent roi E3, on fait roi G3. Les noirs sont obligés de jouer le coup D3. Sinon, tous autres coups perdraient le pion. Et après D3, il suffit de faire le coup tour E1. Si le roi s'en va, on ramène le roi en F3 et on va récupérer le pion en faisant au coup d'après roi E3 par exemple. Et si le roi va en D2, il nous suffit de jouer le coup roi F2. Et si le roi noir arrive en C2, on joue simplement le coup roi E3. Et après D2, on réalise le coup tour E2 qui récupère le pion. Donc la charge latérale, elle permet de récupérer le pion noir lorsque notre roi est sur le côté. On prend l'opposition et après on donne un petit échec pour dévier le roi de sa trajectoire. Cette vidéo avec une petite astuce à connaître lorsque la tour est devant le pion. Donc vous voyez, lorsque la tour est devant le pion, elle est attaquée par le roi là. Et si on joue le coup tour E1, les noirs vont jouer le coup E4. Après E4, si on essaye la technique du contournement comme tout à l'heure, roi E7, les noirs font simplement roi E5. Et là, si les blancs font roi D7, les noirs font roi D5.
et le roi blanc n'arrive pas à contourner les noirs. Et imaginons par exemple que les blancs mettent un échec avec leur tour, par exemple tour D1. Il nous suffit en fait de faire roi C4. Et là, si les blancs veulent se rapprocher du pion noir, eh ben, le roi blanc ne peut plus l'arrêter, puisqu'il nous suffira après de pousser le pion. Si la tour vient attaquer le pion, on ramène le roi. Si le roi essaye de revenir, on a juste à pousser le pion et il y aura match nul, puisque la tour devra se sacrifier contre le pion. Donc là, si on revient à cette position, vous voyez, il y a un statu quo. Parce que si les blancs reviennent par ici, les noirs vont revenir et ils vont prendre l'opposition et empêcher les blancs de se contourner. Et en fait, quand on revient à la position de base, le bon coup est le coup tour E2. Donc c'est un peu vache, je vous l'accorde, parce qu'en fait c'est un peu compliqué de comprendre à première vue pourquoi ça sert. Et en fait, après E4, si les blancs font tour E1, là les noirs font roi F4, et maintenant on peut utiliser la technique du contournement grâce au coup roi E6. Les noirs progressent, on ramène le roi et on contourne comme dans l'exemple précédent. Donc on peut regarder qu'est-ce qui se passe si les noirs font roi E5 pour éviter le contournement. Et au lieu de contourner par ici, on va contourner, excusez-moi, les aléas du direct, on va contourner par le coup roi G6. Les noirs vont venir en D4 et à ce moment-là on fait roi F5, E3, roi F4 et après roi D3, on encaisse le pion. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur les 100 finales à connaître. J'espère qu'elle vous a plu et que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Ne ratez pas la prochaine vidéo la semaine prochaine. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous conseille d'aller regarder la playlist des 100 finales à connaître. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Bonne fin de dimanche!